C'est vrai qu'il faut s'accrocher pour suivre les Bleus. On en a parlé, période compliquée pour notre équipe de France. Alors on a décidé de se faire du bien ce soir, de débattre des Bleus, oui, mais des meilleurs. Quelle est la meilleure équipe de France de l'histoire? Les meilleurs joueurs réunis, le meilleur groupe, c'était laquelle? La meilleure de 82 ou avant d'ailleurs, à 2022, 2024. Venez débattre avec Lionel, avec Kevin au 32-16. Je vois déjà passer énormément de messages dans le chat de la chaîne YouTube. Je vois énormément revenir 2000 et 2006. Sur le Direct Studio également des messages où Pitigo écrit 2002, l'équipe est très forte, 86 sans doute aussi forte, et un cran en dessous, mais très belle aussi 2006. Mais la plus forte, c'est 2002, notamment Damien qui dit j'ai 34 ans, ma première Coupe du Monde était 98, ça a été une immense joie. Et je regarde souvent les buts par nostalgie d'une si grande période française. Je suis entièrement d'accord avec Damien, j'aurais pu écrire ce message. Kevin, Lionel, la plus belle des équipes de France, pour vous? Bah, allume ton micro, Lionel, sinon la France ne saura jamais. Pour moi, c'est une question très compliquée parce que c'est une question de génération. Bien sûr. On va sûr. jamais tous penser pareil. Alors Ouais. moi personnellement, bien évidemment, de par ma carrière, j'ai été très influencé par les équipes de France des années 80 et notamment 82-84. Pourquoi 82-84? Parce que ce qu'on a vécu, cette équipe, elle était magnifique. Ce qu'on a vécu était terrible, cette élimination, tout ce qui s'est passé contre l'Allemagne et tout ça. Et je dirais l'équipe 84 où il y a pratiquement les mêmes joueurs. Il y en a une douzaine qui sont encore là. Les Amoros, Battiston, Bossis, Gengini, Gires, Platini, Tigana, Rocheteau, Bravo, Lacombe. Tous ces joueurs-là étaient déjà en 82. Peut-être pas Daniel. Mais sinon, et ils ont su renaître et ne plus revivre ce qu'ils ont vécu de mal et nous inculquer plus jamais ça. Donc plus jamais ça. En gros, 84, c'est la version améliorée de 82, quoi. Ouais. Et donc nous, à partir de 84, pourquoi je dis cette équipe-là aussi? Parce que tout simplement, on a pris conscience que la France, le football français, était capable de rivaliser avec les meilleurs Européens, les meilleures nations européennes et les meilleures nations mondiales. Parce que ça s'est passé à très peu. C'était en 82, c'était vraiment un arrache-cœur. C'était très compliqué. Et ils ont dit plus jamais ça et tout ça. Nous, on a vécu là-dedans, on a vécu là-dessus avec ce sélectionneur emblématique. Et donc, on a mis notre cul sur le banc de touche, les Laurent Blanc, le cul sur le banc. Ouais, c'est mieux que le cul par terre. mais c'est vrai qu'on a appris, et les Blancs, les Deschamps, les De Sailly, les Zidane, Dugarry, tout ça, ont mis leurs fesses sur le banc de touche et ont vécu et ont compris ce que c'était que la gagne. Et pour moi, c'est en ça que je dis que c'était la meilleure, parce qu'ils nous ont fait prendre conscience qu'on était capable de rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Kevin, un peu plus récent pour toi aussi, question de génération peut-être? Non, moi je pense que j'entends pour la génération dont vient de parler Lionel, mais pour moi la meilleure équipe de France, c'est sans conteste l'Euro 2000. L'Euro 2000 parce que l'Euro 2000, c'est déjà la génération 98 de Lionel, même s'il n'était pas à l'Euro 2000. Mais voilà, j'aurais pu dire 98, mais je pense que l'Euro 2000 avec tous les protagonistes de 98, en tout cas pour les comme joueurs pour de champ. 82-84, un peu la version améliorée. Exactement. Et puis surtout, tu as tous les protagonistes de 98 qui ont 2 ans de plus, donc qui sont plus matures, qui sont meilleurs, et derrière... Et qui répètent. Et derrière, qui répètent. J'ai pas pu dire 98 par humilité, oui, mais 98 c'est extraordinaire. Bien évidemment. Coupe du monde à domicile, c'est extraordinaire. Tu es champion du monde et en plus tu as une pression terrible. Parce que si tu es champion du monde, comment ne pas être champion d'Europe? Exactement. Et là tu le fais et vraiment bien. Et puis tu le fais avec des joueurs qui n'ont pas forcément été les plus décisifs, même si Sylvain Wiltord il est, mais avec Nicolas Anelka en plus. Tu avais Trezeguet, Henry, Anelka en plus, Sylvain Wiltord, Youri Djorkaeff. Je ne sais pas si les jeunes auditeurs de l'After connaissent bien Youri Djorkaeff, mais Youri Djorkaeff qui sont en 98 et en 2000, mais c'est monstrueux, c'est un joueur extraordinaire. Robert Pires en 2000. Exceptionnel. Robert Pires, exceptionnel. Bon, Zizou, ça reste Zizou, même si en 2006, c'est peut-être là où il est le meilleur, avec la maturité et avec le mode c'est ma dernière. Mais voilà, la défense, tu as tout le monde, tu as encore Blanc, tu as encore Thuram, tu as encore De Sailly, tu as Lizarazu. Et franchement, cette équipe de France, Emmanuel Petit, monstrueux. Donc non, franchement, pour moi, vraiment, l'Euro 2000, dans la complémentarité du 11, mais aussi dans les 22,
Je pense que tu peux pas faire. Peut-être que 84, 82, c'est très bien. Mais là, dans les 22, tu n'as que des mecs qui jouent dans les plus grands clubs. Tu as des mecs qui ont 98 sur leur dos, mais ils vont chercher 2000. En plus, dans des scénarios rocambolesques. Ah ouais. C'est exceptionnel. Champagne rebouché par les Et tu Italiens vois, en 2000. ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en 98, on s'est construit alors je vais t'employer un mot qui est vachement à la mode, par l'humilité et la résilience aussi, tout simplement, et l'abnégation, c'est-à-dire que la solidarité aussi. À ce moment-là, la solidarité. Et donc, c'est ce qui nous a fait vivre tout le temps. Et si tu n'as pas ça en 2000, tu passes à la trappe. Parce que beaucoup d'équipes, s'ils n'avaient pas eu beaucoup de joueurs, s'ils n'avaient pas eu... tout le monde dit ah ouais, les valeurs. Ben, les valeurs, c'est très important. Les valeurs de groupe, c'est ce qui construit ton groupe. S'ils n'avaient pas eu ces valeurs-là, ces mecs-là, jamais ils n'auraient été champions d'Europe. Et puis très rapidement, mais le truc avec ces générations-là, c'est que je vais pas dire que les joueurs de maintenant, c'est pas des bonhommes, mais ces mecs-là, c'était des bonhommes. C'est-à-dire Je sais pas, De Sailly, c'était. Non, là, c'est un mauvais exemple. Non, mais De Sailly, avec ses trois téléphones, Thuram, ce qu'il a fait sur et en dehors du terrain, tous des personnalités, les personnalités, Fabien Barthez, avec tout le respect que j'ai pour Hugo Lloris, mais Fabien Barthez, c'est le mec, tu le vois avec sa clope après derrière le bus, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est, les mecs sont iconiques. Ouais. Moi, je te rejoins. C'est vrai que 98, c'est les émotions, c'est unique. Les émotions de 98, c'est largement au-dessus. Après, mais sur effectivement. Ils vont te dire 2018. Hein. Oui, bien sûr. Et on en aura peut-être. Il y a beaucoup d'appels au 32-16. On va continuer dans un instant. Mais c'est vrai que 2000, d'un point de vue effectivement football, c'était non, mais 2018, ça n'arrive pas là. On va voir. Jean nous a appelé au 32-16. Salut Jean. Salut Lionel, salut Kevin. Salut Jean. Salut à toi, ouais. Salut Jean. Ça va, ouais. Bah écoutez, par rapport aux meilleures équipes de France, c'est compliqué parce que je vais être d'accord avec Lionel et je vais être d'accord avec Kevin. Moi, j'ai 60 ans. Alors évidemment, 1984, c'est très important parce que l'équipe de France, c'est magnifique avec le trio magique Tigana, Platini, Giresse. Au milieu de terrain, ça joue admirablement bien. L'émotion de la demi-finale contre le Portugal avec cette accélération de Tigana qui donne en retrait à Platini. Et il y a beaucoup d'émotions et surtout, c'est en 84, c'est le premier titre que notre nation, que la France gagne au niveau international. C'est une forme, excusez-moi l'expression, de dépucelage. Mais je peux pas occulter 2000 parce que je suis d'accord avec Kevin, 2000, c'est l'aboutissement de 98 et je peux pas choisir entre mon père et ma mère, comme on dirait. Mais je peux pas non plus aussi oublier 1998. J'essaye de faire rapide parce que 98, il y a toute la presse qui est contre Aimé Jacquet et il y a le coach déjà Aimé Jacquet qui est pas parce que il écarte Ginola, il écarte Cantona. Il a tout le monde qui est contre lui et il arrive à ce titre de champion du monde. Mais il faut se souvenir de cette finale contre le Brésil parce que contre le Brésil, pour les jeunes qui l'ont pas connu, on joue quasiment, Lionel et moi, je crois qu'on joue à 10 contre 11, je crois que c'est Marcel de Sailly qui se fait expulser. Tu sais, Jean, que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5-6 ans, où on m'a dit mais à 10 contre 11 quand même, t'as pas eu peur? Je dis à 10 contre 11. T'avais oublié? Je te jure, j'avais oublié que Marcel était sorti. J'ai pas vu que Marcel était sorti. Mais le pire, sur le terrain, je veux dire. Après, j'ai dit, mais c'est vrai. Dans cette finale qui est extraordinaire, c'est que même à 10 contre 11, on n'avait pas l'impression que l'équipe de France jouait à 10. On a marché, je suis désolé pour les Brésiliens, avec tout le respect que j'ai, mais on a écrasé le Brésil. Et puis 2000, parce que 2000, tout ce qu'a dit Kevin, ça se tient. Mais après 84-2000, c'est deux générations de football complètement différents. Mais l'important, et c'est bien parce que tous les deux, je me suis dit, si je passe à l'antenne, je vais pouvoir être d'accord avec les deux parce que 84, c'est très important et c'est l'aboutissement de 1982 absolument où on a
on a eu ce traumatisme. Moi, je me rappelle, j'étais chez moi, ma mère, mes parents avaient un fauteuil en velours, j'étais jeune, j'ai arraché tous les pompons, je suis rentré dans la chambre de ma mère en gueulant à 3 ans après le but de Giresse. Après, on a une déception, c'est un traumatisme. Et derrière 84, c'est surtout un aboutissement, et c'est surtout, puisque nos clubs français n'arrivaient pas à gagner de Coupe d'Europe, et on n'avait rien gagné, et on gagne pour la première fois au niveau international. On se croyait les poulies d'or à cette époque-là. Hein. On dit on n'y arrivera jamais, c'est pas possible et tout, et puis là, 84, ça arrive. Jean, merci. Ouais. Mais avec plaisir. Merci d'avoir été là. Merci Jean. Et d'avoir partagé tes beaux souvenirs. À bientôt, Jean, sur RMC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. 23h06. Sofiane nous appelle également. Salut Sofiane, bienvenue dans l'after. Bonjour l'équipe, merci. Salut Sofiane. Avec grand plaisir. Sofiane, c'est laquelle ta meilleure équipe de France? Alors franchement, les deux. Donc je suis d'accord avec Kevin et Lionel. Parce que si tu veux, j'ai un ressenti de l'amour du maillot et de l'équipe de France. Je pense que c'est ces deux générations-là qui nous ont fait palpiter, qui se sont battues et qui pour le coup jouaient au foot pour l'équipe de France. Depuis, j'ai perdu cette sensation de l'amour du maillot. T'as l'impression que c'est plus du football business. Les gens aujourd'hui... Sofiane, on t'entend pas très bien. Mets bien le téléphone devant ta bouche, s'il te plaît. Ouais, tu m'entends ? Oui, là on t'entend mieux, vas-y. Ouais, je te disais que dorénavant, les gens maintenant, c'est plus du football business où ils vont faire passer en priorité leur club, ils vont faire semblant d'être blessés pour pas aller en sélection. Alors qu'à l'époque, c'était l'amour du maillot, c'était l'équipe de France d'abord. Est-ce que c'est vrai ça, Sofiane, ou est-ce que, Lionel, toi qui as connu aussi ce milieu-là, ce haut niveau, bon, il y a peut-être des histoires qui sortaient un peu moins aussi, mais... Ça existait aussi, non ? On idéalise un peu, non ? Non, ce que dit Sofiane, c'est la réalité. C'était le groupe en priorité. C'est-à-dire qu'on avait tous des mecs qui ne sont pas venus, qui se sont dit j'ai une petite blessure, je viens pas. Ça existait toutes les époques, ça. Non, j'ai pas. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas eu. J'ai été en septembre 98 où j'ai dit non, je ne veux plus y aller en équipe de France parce que je n'adhérais pas au discours et je me privais, je savais que je me privais de ce titre de 2000 parce que les mecs autour de moi ils étaient tellement forts, donc mais quelque part je ne pouvais plus adhérer au discours du sélectionneur, du nouveau sélectionneur Roger Lemaire, et là où j'adhérais à 300% au discours d'Aimé Jacquet. Donc, à partir du moment où et je me suis vu sur le banc de touche, encore une fois, en train de faire la gueule et tirer mon équipe vers le bas, alors qu'en 98, il fallait avoir la banane. Et j'étais heureux d'être avec ces mecs. Et on l'a vu dans les yeux dans les bleus. Je sais pas, je peux pas te dire, j'ai jamais regardé. Moi, je te le dis. Ouais, j'ai jamais regardé. Et à partir du moment, pour moi, ça allait à l'encontre de mon état d'esprit. Si tu es sur le banc de touche pour faire la gueule, tu vas pas en équipe de France. Sofiane, si tu dois aller donner une année pour une équipe, si tu dois en sortir une. Si tu veux, je suis de 81, donc moi je vais te dire 98-2000, parce que pour le coup j'ai suivi, mais derrière, quand on entend parler mon père et de l'équipe de France de 82, enfin il m'en parle encore aujourd'hui, donc je ne doute pas que ça devait être sensationnel, mais voilà, je trouve que c'est très triste, tu vois que maintenant les gens viennent limite par obligation, j'ai même plus l'impression que ce soit une motivation de venir en équipe de France, et quand tu les vois se donner sur le terrain, moi, en 98, j'ai connu une équipe de Warriors, où les gars, ils se battaient. Oui, mais regarde, Sofiane, il y a 1 an et demi, on était en finale de Coupe du Monde, tu vois. Voilà. Mais t'as vu les contextes. Enfin, je trouve pas. Voilà, c'était pas glorifiant d'être en finale de l'équipe d'être en Coupe du Monde. Enfin, moi, je me rappelle du but de Thuram. Enfin, ça, franchement, celui-là, je l'oublierai jamais de ma vie. C'était une bataille, c'était féroce. C'était l'équipe de France. Mais merci Sofiane. Aujourd'hui, c'est fini. On a Alan qui nous appelle au 32-16. Beaucoup d'appels. Salut Alan. Bonsoir à tous. Bienvenue sur RMC. Merci de nous appeler, d'être avec nous. C'est très gentil de me recevoir, de m'accueillir par téléphone. Avec grand plaisir. C'est laquelle la meilleure pour toi ? C'est 2000. On va être totalement franc. Tout simplement, c'est la continuité de 98. Mais avec une espèce de puissance qu'elle dégageait, une confirmation de ce qu'elle avait fait en 98. Et surtout, rappelez-vous, messieurs, en 98, on avait quelques problèmes au niveau offensif, notamment en attaquant de pointe. Là, on avait une équipe vraiment
surarmé de ce point de vue-là. Et on avait beaucoup de joueurs, justement, de 98 qui arrivaient à son apogée lors de la compétition de 2000. Il avait, il dégageait une puissance, une arrogance même, justement, qui regardait toutes les équipes, justement, de haut. Et ils ont confirmé. Je voulais juste vous rappeler une chose, c'est qu'en 98, il y a eu quelques polémiques où Platini avait dit, on a dû organiser la Coupe de France, la Coupe du Monde en France pour que vous puissiez la gagner. Il y avait des oui-dire comme quoi on avait organisé la compétition pour que le Brésil et la France se rencontrent en finale. En 2000, je suis désolé, il y avait rien à dire. Il y avait rien à dire. Ils ont gagné avec justement leurs armes au forceps en battant de très très grosses équipes, et je pense notamment à l'Espagne. Donc c'était magnifique. Il y avait rien à dire, mais on a serré les fesses quand même. On en a vu beaucoup. Après 98, on a eu des Coupes du Monde qui ont été organisées par la France qui n'ont jamais été gagnées. Un euro, tu veux dire ? Ou l'euro, ou pas que le football, dans d'autres compétitions. Oui. Gagner, organiser, dire il a fallu qu'on l'organise pour que vous puissiez la gagner, t'as encore plus de pression. Hein. Cette phrase-là, elle sort de Michel Platini. Et vous savez forcément, il l'a pas gagné, lui. Voilà, oui, mais ça a créé quelques tensions avec notamment Didier Deschamps. Et je me rappelle d'un épisode où, après la finale de l'Euro 2000, où tous les joueurs sont restés assis sur le stade, ils n'ont pas voulu rentrer tout de suite au vestiaire, et ils disaient, maintenant qu'on a gagné les deux compétitions, personne ne peut plus parler avec nous, ni Michel Platini. Dans les équipes iconiques que les gens retiennent, je pense qu'il y a aussi les scénarios et les adversaires. Et ce dont souffre pour moi l'équipe de Didier Deschamps et l'ère Didier Deschamps. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on a tendance à oublier, mais on est champion du monde 2018 aussi. On est champion 2018. Mais pas énormément, c'est vrai. T'es champion 2018, mais je suis désolé. Tu joues en quart de finale. Ton match référence, celui que tout le monde se rappelle, c'est contre l'Argentine. Mais il ne faut pas oublier que contre l'Argentine, en huitième, pardon. Mais contre l'Argentine en huitième, c'est très très compliqué. Oui. C'est très très compliqué. C'est pas un grand Argentine. C'est pas un grand Argentine, et t'es mené, c'est très compliqué. Derrière, tu joues en demi contre la Belgique, ils te roulent dessus et tu leur marques un corner. Alors ok, non, ils te roulent pas dessus non plus. Si, ils sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs que l'équipe de France. Ils sont meilleurs. Faut pas oublier qu'en finale, tu bats la Croatie, mais c'est pas la Croatie d'Avor Souker de 98. Tu bats une Croatie, je sais même pas si vous pouvez me citer plus de 4 joueurs de la Croatie, de cette équipe-là, où il y a un penalty très généreux. Donc bref, après là, en 2022, franchement, pareil. Enfin bref, il y a l'Angleterre, Harry Kane qui te met un penalty. Alors que quand tu regardes 98, et tu bats Chilavert. Alors les jeunes ne connaissent peut-être pas Chilavert, mais tu avais l'impression que c'était Thomas Price dans Olivier Tom. Il était impassable. Ensuite, tu as l'Italie de Baggio. Je vois encore Baggio faire le signe là, comme ça. Tu vois le signe, la frappe, elle est passée à ça. Tu passes au penalty, c'est dur. Là, tu bats l'Italie de Davor Souker qui aurait pu être Ballon d'Or cette année-là. Et après le Brésil de R9, etc. Et en 2000, je finis. Et en 2000, tu élimines l'Espagne, le Portugal de Figo et l'Italie de Cannavaro, etc. Non, mais dans un scénario encore improbable. Voilà, les scénarios, les adversaires, ils sont tous iconiques. Oui, mais il y a aussi le scénario, comme tu l'as très bien dit, Kevin, où beaucoup de remplaçants en 2000 sont acteurs décisifs, justement, dans des matchs à très grande importance. Et là, on avait un groupe beaucoup plus élargi. Les 22, c'est les meilleurs. Oui, exactement. Alan, merci d'avoir été là. Bonne soirée à toi, à bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bon week-end. Ciao, Alan. Vous avez quand même remarqué que personne n'a cité Didier Deschamps comme joueur. Oui. Alors que pour le coup, 98, il est capital. Normal. Quand même. D'accord. Non, ouais. 98. Mais c'est normal. Même en 2000, il est capitaine. Oui. Non, j'ai dit capital. Capital. Il est peut-être encore plus important en 98 qu'en 2000. D'ailleurs, en 2000, il y a le débat. Je suis pas sûr il y a le débat avec Vieira. Est-ce qu'il n'est pas meilleur Capital, ça voudrait dire que tu le mets top 3 de l'équipe de France en 98 ? Je sais pas si tu le mets top 3, mais tu le mets rouage essentiel quand même de cette équipe. Capital, ça veut dire top 3. Bon, accueillons Raymond au 32-16. D'accord. Salut Raymond. Salut. Bienvenue sur RMC. Salut Raymond. Merci. Je crois qu'effectivement, c'est un problème de génération. Ah. Pour moi, la meilleure équipe de France, c'est la première qui a ramené un podium pour la France, alors qu'on ne parlait même pas de football à cette époque-là. C'est l'équipe de 52, celle qui a été battue en demi-finale par le Brésil 5-2, avec un Pelé
qui était à sa première année et qui nous a mis 3 buts, alors qu'on jouait à 10 parce que je crois que c'était Pinverne qui s'était blessé et à cette époque-là, on ne remplaçait pas les joueurs et qu'on a fini 3e en battant l'Allemagne 6-3. Raymond. Et, avec une attaque Copa, Juste Fontaine, Copa, puis Anthony, Vivieski, Vincent, ça a été quelque chose de faramineux. 58, non? Oui, la Coupe du Monde 58. En Suède. Ouais, 58. Voilà. Ouais. C'était avec, je crois que c'était Batteux l'entraîneur. C'était avec une ossature de Reims. Et tous les joueurs qui ont joué là ont eu une carrière derrière qui a continué, beaucoup moins médiatique qu'aujourd'hui. Alors Raymond, est-ce que je peux me permettre de demander quel âge tu as? J'ai 80 ans. Alors, et j'en avais 14 à cette époque-là. Ok, donc tu des gros souvenirs. Et qu'est-ce que tu as pensé? Je me souviens que le match était télévisé, en noir et blanc. C'était Michel Drucker au commentaire? Non. Raymond, je crois pas. ok, et du coup... Et tu as plus vibré à 14 ans quand tu as vu cette équipe-là qu'en 98 pour le premier titre mondial? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est pas du tout les mêmes joueurs. C'est pas du tout la même conception du football. Ouais, c'est ça, pas du tout le même foot. C'est pas du tout le même foot. Si on regarde les images de 52 ou de 54, regardez les tacles. C'est pas des tacles, c'est effectivement prendre la balle au dribbleur, alors qu'aujourd'hui, si vous arrivez les deux pieds en avant, vous lui prenez la balle, vous lui prenez la jambe. Il y avait très très peu de blessés. Et Raymond, t'en penses quoi de l'équipe de France d'aujourd'hui? D'aujourd'hui? Ouais. Alors, je pense que ma réponse, elle est valable sur l'ensemble du football. J'en ai tellement... C'est tellement triste que je ne regarde même plus un match de football. Avant, j'étais abonné aux diffuseurs qui les passaient toutes. Bon, je suis parisien, j'ai connu Paris avec 4 équipes. Je regarde aujourd'hui rien. Je ne regarde même plus le football, même plus le match ou les deux matchs. Ça a trop changé pour toi? Ça a trop changé. C'était qui Donc tu peux pas comparer avec aujourd'hui. Par curiosité, c'était qui les 4 équipes? Les 4 équipes, c'était le Racing, le CAP, le Stade Français et le Stade Le Restart. Ils étaient tous les 4, il y en avait 3 en première division et une. Et aujourd'hui, d'abord, c'est du sport business, alors qu'avant, je pense pas que c'était ce genre de choses. On allait au stade, les derbies Reims-Racing, c'était phénoménal. Aujourd'hui, on s'emmerde comme des rats morts. On s'emmerde comme des rats morts. J'ai joué au football. J'avais un père qui était stagiaire pro au Restart, il y a très très longtemps, puisque j'en ai 80. Hein. Il m'a amené au football et j'ai pas continué. J'ai fini au volley, j'ai fini international, ainsi de suite. Ah oui, international au volley quand même. Junior, parce que je faisais pas 2 mètres à cette époque-là. Et le football, j'ai regardé 5 minutes là contre Israël. Mais 25 passes latérales. Ah oui, mais là t'as pas choisi le bon la bonne équipe le bon match, malheureusement. Là, c'était pas le bon match. Vous qui suivez les matchs, quel est dans les 10 derniers matchs qu'on a fait celui qui était transcendant? Non, c'est vrai que l'équipe de France en ce moment, c'est plus transcendant. Mais je te conseille, si ça fait longtemps que tu n'as pas regardé un match de foot, je te conseille un petit match de Liverpool. Et tu vas voir, tu vas prendre une bonne dose quand même de... Attendez, il ne faut pas dévier là. La question n'est pas sur ce qui se passe en Angleterre. Ça, je non, mais t'as dit que tu regardais plus du tout. T'as raison, Raymond. Remets-le à sa place. Raymond, t'as dit que tu regardais plus du tout le foot. Français? Ah, mais alors, je sais pas, t'as pas signifié. Raymond, en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Est-ce que tu sais que l'émission est sur YouTube, dans le chat? Eh ben, sache qu'il y a un élan te concernant. Il y a beaucoup de messages pour toi. Respect Raymond. Il nous faut Raymond dans l'after. Monsieur a raison, respect. Voilà, il y a beaucoup de messages pour toi. J'ai une expérience que beaucoup de gens, même vos commentateurs, n'ont pas. Exactement, et c'est ce qui est, voilà, c'est ce qu'on entend ce soir. Parler un petit peu du record de Fontaine.